Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Hier on a parlé comment on pouvait s'approcher de l'homme, de la dame Kadnosh. Alors on pourrait développer, mais il y a beaucoup de choses à dire. Et surtout, ce que j'essaye de vous dire, entre autres de l'étude que nous faisons avec Rabbinou, c'est de vous parler d'une manière pratique. Vous puissiez l'utiliser ensuite dans votre quotidien. Parce que c'est la meilleure façon en fait, hein. L'étude en elle-même, elle doit toujours avoir un aspect pratique. Auquel cas, si elle reste que philosophique, que intellectuelle, elle descend pas. Elle descend pas. Donc à quoi sert-elle au final? À quoi sert-elle? On essaye de se rassurer de quelque chose. Mais se rassurer de quoi? Dès qu'on essaye de se rassurer de quelque chose, ça veut dire que on n'a pas confiance en soi. Mais ne pas avoir confiance en soi, c'est de l'orgueil. Donc ne pas avoir confiance en soi, c'est quelque part, comment dire, comment expliquer ça? C'est quelque part une manière de refuser ce que l'on est. Puisqu'on veut toujours être plus. C'est pas juste s'améliorer. S'améliorer, c'est possible. S'améliorer, c'est possible en se connaissant soi-même, pas en essayant de se comprendre. Essayer de se comprendre, c'est comme jeter une pierre dans l'eau, ben, ça fait des ronds, oui, ça fait des cercles. Alors au début, ça fait un petit peu d'effet, mais au final, on s'aperçoit que non, on est extrêmement complexe, extrêmement complexe. Déjà, nous fonctionnons sur la base de trois cerveaux. Le premier cerveau, je le rappelle, étant le cœur, le deuxième étant le ventre, et le troisième étant ce qu'on a dans le crâne. Donc, fonctionner de cette manière-là, c'est déjà très complexe, très complexe. D'où provient la pensée? La pensée, elle provient de l'éducation de nos parents. Hein, le fait que quand nous étions enfants, ben, on était une éponge. Peut-être que même en grandissant, on est resté aussi des éponges. Donc quand on est enfant, voilà, on est une éponge parce qu'on n'a pas suffisamment de recul, donc on absorbe tout, on prend tout au passage. Ensuite, euh, on va à l'école. À l'école, on nous apprend aussi des choses. La société, elle nous apprend aussi des choses. On est rempli de clichés. Donc on est rempli de préjugés. Comment on peut se comprendre à l'intérieur de tout ça? Non, on doit commencer déjà à apprendre à se connaître, à apprendre que voilà, on a certains clichés et ainsi de suite. Donc en plus, on porte avec nous une âme animale que l'on croit être un homme parce qu'on nous dit depuis la nuit des temps, hein, on va pas remonter, on va pas donner une date précise, mais on le dit, on dit voilà, vous êtes des hommes, des hommes de quoi? Non, on est le fils de l'homme, le fils de Adam, le fils d'Adam. Et en étant le fils de l'homme, voilà, on se prend pour des hommes parce que c'est notre devenir. Mais en vérité, on est des âmes animales qui fonctionnent par des besoins. Alors on a soit des besoins primaires ou soit des besoins raffinés. Les besoins raffinés, ça va être l'argent, le pouvoir, l'artistique, l'intellectualisme, la philosophie, que sais-je, la connaissance. Voilà, des pouvoirs raffinés. Mais, mais, mais ça reste accroché à l'âme animale. Et alors, on a une âme divine, et avec la connexion entre l'âme divine et l'âme animale, on est en train de créer une âme humaine, la dame Kannosh. C'est pour ça qu'on revient aussi perpétuellement dans les incarnations, parce qu'on n'a pas terminé déjà le travail, mais en plus de ça, en contrepartie,
il y en a certains qui ont été inventés, des petits malins, ils ont été inventés la culpabilité. Donc on y croit à la culpabilité. Donc le devenir de l'homme, ça reste très 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 complexe si on essaye de comprendre comment ça se passe. Mais par contre, on peut commencer par connaître comment on fonctionne. Voilà. Connaître comment on fonctionne. Voilà, j'ai besoin dans mon alimentation d'avoir certains produits, donc je sais que j'ai besoin d'avoir certains produits. Ensuite, je vais classer ces produits alimentaires. Je prends les aliments parce que c'est quelque chose qui nous parle à tous. Et ensuite, je vais prendre les produits alimentaires et je vais les classer par rapport à des goûts. Et ensuite, par rapport au goût, eh bien, je vais aller chercher si le goût que j'aime, c'est vraiment bon pour mon corps ou pas du tout. Il y a plein de choses en vérité qui sont très mauvaises pour le corps. Et pourtant, au goût, c'est bon, on aime ça. Donc déjà, apprendre à connaître ce genre de choses. Et petit à petit, eh bien, on se libère des faux besoins pour revenir aux vrais besoins. On a besoin de quoi ? On a besoin de manger, on a besoin de boire. Les quantités, elles sont différentes à travers chaque individu. Il n'y a pas de généralité. Tous ceux qui vous parlent de généralité, le produit miracle, manger 5 fruits et légumes, boire 2 litres d'eau par jour, c'est pas vrai, c'est faux. C'est faux. C'est chacun doit trouver son équilibre à l'intérieur de tout ça. Alors ce sont des indices qu'il ne faut pas prendre avec généralité, mais les gens l'affirment tellement avec beaucoup de conviction que si on ne fait pas quelques recherches sur le sujet, on gobe, on gobe le truc, quoi. Donc non, pas aller dans ces préjugés et pas aller non plus dans ces clichés. Apprendre à se connaître. Apprendre à se connaître, donc on a les besoins, manger, boire, dormir et se reposer. Parfois, on va dormir seulement 4 heures et on va avoir besoin de faire une sieste dans la journée. Parfois, il y en a qui ont besoin de vraiment dormir 7 à 8 heures par jour. Chez l'enfant qui a besoin de rentrer en croissance, il a besoin plus de sommeil. Chez l'individu qui va être dans un apprentissage, où il va y avoir de la mémorisation, il a besoin de plus de sommeil. Mais par certains moments, pas tout le temps. C'est pas tous les jours. Auquel cas, si on dort 8 heures par jour, on mange 5 fruits et légumes, on boit 2 litres d'eau, mais on perd son temps. On perd vraiment son temps. Eux, ils disent que le temps, c'est de l'argent. Déjà, c'est faux. Mais si vous voulez, dans cette situation-là, dans cet objectif-là, dans cette idée-là, le temps, c'est de l'argent, eh bien, les gens qui ont beaucoup de temps sont très très riches en vérité. Donc si vous ne travaillez pas ou si vous avez moins de travail, c'est que vous êtes très très riche en vérité. En vérité, c'est vrai. Vous êtes très très riche si vous occupez votre temps à la connaissance, apprendre à vous connaître. C'est pas la connaissance dans le sens sociétal. C'est la connaissance dans le sens d'apprendre à se connaître. Connaître ses besoins. Et aussi, on a besoin de se reproduire. La reproduction, ce n'est pas nécessairement la sexualité. La sexualité, c'est un principe totalement détourné, dérivé, pour que l'homme ou la femme, bien entendu, ne sachent pas utiliser leur énergie pour remodeler le cerveau, pour guérir le cerveau, pour transformer le cerveau, pour apprendre, pour faire évoluer l'individu. Par exemple, un sportif de haut niveau, je prends un exemple comme ça, mais un sportif de haut niveau, avant
un match, un combat, le coach va préconiser de ne pas avoir de rapport sexuel. Pourquoi? Parce qu'il faut garder son énergie. Bon, ben, en vérité, c'est pas que par rapport à un match ou à un combat. C'est, en règle générale, c'est tout au long de sa vie, on doit faire attention à cette énergie qui est l'énergie de la vie. Et cette société, qu'est-ce qu'elle fait? Dépensez, dépensez, allez, dépensez, dépensez, dépensez tout ce que vous pouvez, tout ce que vous pouvez. En vérité, la plupart des individus ici sur la Terre, on est des esclaves. Et même pire encore, c'est pas franchement agréable ce que je vais dire là, mais bon, parfois c'est un peu nécessaire. On est comme des animaux. Voilà, on est du bétail. On est élevé pour leur consommation. Pour manger 5 fruits et 5 légumes, consommer 2 litres d'eau par jour, de préférence en bouteille, mais on va pas vous dire, on va pas vous expliquer que dans les bouteilles en plastique, il y a des microparticules, que ces microparticules, elles empêchent la connexion correcte des cellules, qui vont entraîner aussi des graves maladies, qui peuvent aussi entraîner des cancers comme un cryoblastome, qui est un cancer que à l'heure d'aujourd'hui, la médecine européenne, de surcroît, ne guérisse pas, puisqu'en vérité, il faut passer par une thérapie donc pour élever le système immunitaire, et que généralement leur thérapie immuno coûte extrêmement cher, mais en plus de ça, elles ne sont pas encore sûres. Elles sont pas encore sûres. On travaille sur le système immunitaire. On a des possibilités de travailler sur le système immunitaire. On n'est pas... ça fait très longtemps, la nature, elle a des produits où on va travailler sur le système immunitaire. Alors ça va pas être le chilazite, ou ça va pas... C'est très bien pour le système immunitaire, mais c'est pas encore ça. Il y a mieux encore. Il y a mieux encore. Avec 80 acides aminés, il y a mieux encore. Il y a des niveaux très très élevés, mais il faut être extrêmement expérimenté dans ce domaine-là. Donc pour devenir un homme, une vraie femme, on passe par la connaissance de soi-même. Donc la connaissance de ses besoins. Voilà. Et on va apprendre à utiliser son énergie et ne pas la mettre de n'importe quelle manière. Donc nos sages, Rabbi Nachman, il nous apprend la prière avec un cœur sincère, le repentir, donc avec le plus de sincérité, parce que on ne sait pas parfois on dit je veux arrêter de faire ces bêtises, je veux arrêter de me comporter tel que je me comporte, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. Je sais pas par quel bout commencer. Parfois, c'est trop nombreux. Voilà. Et on ne sait pas. On est là, on ne sait pas. Donc, Rabbi Nachman, nos sages, ils nous apprennent la prière, le repentir, hitbo des doutes, faire un tikkun. Et après, on rentre progressivement dans la gestion de sa propre énergie, par la méditation, il y a la respiration, il y a le sport. Mais le sport, c'est pas de la compétition. Non, c'est pas de la compétition. C'est un entretien avec soi-même. Parce que le corps, il a besoin d'activité. Et donc, on apprend aussi que chaque partie, nos muscles, nos tendons ont une particularité, ont une connexion. Et donc, la prière, quand on va rester debout, on va faire la Hamida, et qu'on reste debout, et qu'on est dans le silence, on nous demande d'être dans le silence pour faire la Hamida. Maintenant, si on est seul, on peut la faire un peu plus forte si on a des problèmes à se concentrer quand on est dans le silence, pour que justement le cerveau il l'entende. Voilà, il l'entende par le biais des 2 oreilles. Donc on va le faire un petit peu plus fort, mais pas entièrement, avec parcimonie, juste quand on est un petit peu
enfin, on est dérangé par un manque de concentration. Alors là, on va hausser le ton pour s'accrocher à avoir de la concentration et revenir. C'est du muscle. Faut le muscler. Faut le muscler, ça se muscle. Donc la prière, c'est une musculation. Une musculation. Le repentir, c'est une libération pour reconnaître ce qu'on ne connaît pas de nous-mêmes. Parce qu'on n'y arrive pas, parce qu'on est là, on est un peu perdu. On ne sait pas en vérité. On ne sait pas que pour grandir, on doit sacrifier des choses. Exactement comme un individu qui veut avoir un diplôme. Eh bien, il a tous ses copains, ses copines qui vont s'amuser et lui, il est obligé de travailler. Alors il sacrifie. Il sacrifie ses journées de plaisir et de divertissement pour quelque chose qui l'intéresse parce qu'il a un but. En vérité, notre but en tant qu'incarnation ici sur la Terre, c'est on doit sacrifier tous ces désirs, ces plaisirs, ces divertissements qui sont futiles pour aller vers ce que l'on veut. Et donc, la prière, Hitbod des doutes, la méditation, la respiration. La méditation, apprendre à juste être dans le silence. Il y a plusieurs formes de méditation. Plusieurs formes. Il y en a plein de formes de méditation. Plein de formes. À chaque fois, le mieux, c'est de le travailler avec un tzaddik. Parce que sinon, si on travaille avec une personne qui est dans l'à peu près, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que c'est pareil, la méditation, il n'y a pas de généralité. Il ne peut pas y avoir de généralité. Nous, par exemple, on a des jeûnes officiels. Dans le judaïsme, on a des jeûnes officiels, on est bien d'accord. Mais on a aussi la possibilité de jeûner de manière différente. Alors, on apprend par exemple que dans le Talmud, on nous dit que jeûner, c'est aussi ne pas boire de l'eau. Ok. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que cette partie-là. Il n'y a pas que cette partie-là. Il y a aussi jeûner en buvant. Il y a des jeûnes qui sont hydriques, avec de l'eau chaude. Juste de l'eau chaude. Il y a des jeûnes qui sont juste avec de l'eau à température. Il y a des jeûnes où on va extrêmement limiter l'eau. Il y a des jeûnes où on va utiliser la langue. On va la placer d'une certaine façon dans le palais pour se rendre compte que on va pouvoir faire fonctionner notre salive et en avalant notre salive, on va réduire énormément l'eau. Je sais qu'il y a énormément de gens qui, lorsqu'il faut rentrer dans le jeûne ou nos jeûnes où on ne boit pas, on ne mange pas, c'est très difficile pour eux. Eh bien, ils apprendraient cette méditation, cette technique, mais ce serait beaucoup plus simple. Beaucoup plus simple. Oh, il y en a des quantités. J'ai passé ma vie, moi, là-dedans. J'ai passé ma vie là-dedans et je continue à passer ma vie là-dedans. Donc, il y a vraiment des quantités pour apprendre à se connaître. Donc, la méditation, c'est pareil. Il y a la méditation où on va laisser circuler ses pensées. Parce qu'en laissant circuler nos pensées, eh bien, on voit ce qu'on a comme perturbation. C'est quoi le bordel qu'on a là dans la tête? Parfois, on ne sait pas. Donc voilà, et la méditation, c'est mieux de la faire durant la nuit. Voilà, à la période de Ratzot, c'est méditation qui est vraiment excellente. Parce que justement, l'énergie mentale, elle est basse pour nous-mêmes, mais elle est basse aussi pour la plupart des gens qui dorment à ce moment-là. Beaucoup de gens dorment à ce moment-là. Il y a des méditations qui sont prévues pour, par exemple, on inspire A et on expire Shem. Ah, Shem, ah, Shem. Voilà, il y a des méditations où on va aller dans ce sens-là jusqu'à un moment donné, on lâche notre respiration. On lâche notre respiration et en lâchant notre respiration, petit à petit, notre esprit
se détache de la prison du Yetzer Hara. Il s'en détache, il sort de la boue. Mais ça prend du temps. Ça demande une préparation alimentaire avant. On va pas courir un marathon sans s'être préparé des années au préalable. Donc, bien entendu, il y a plein de choses qui sont possibles, mais bien entendu, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve, on est là, on est coincé, on ne sait pas par quel bout commencer, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas vers qui se tourner. Donc Rabbi Nachman, il nous dit, c'est très simple, on se tourne vers la prière, le repentir, et tout le reste, Hatzot, le Tikkun, voilà, et on s'en remet à lui. On s'en remet à lui pour que lui, il répare notre âme, qu'il la tourne là où elle doit être tournée, c'est-à-dire vers Hachem. Et puis, en ayant le plus d'efforts, alors au début, quand on est très très bas, c'est très facile en fait. Puisque plus on est bas, plus on est vraiment, voilà, plus bas, des plus bas, des plus bas, des plus bas, eh bien, il nous tourne et il nous montre. Il nous montre. Mais après, c'est pour qu'on fasse des efforts. Et plus on va grimper, comme ça, dans la conscience, on va monter dans la conscience, plus on va devoir faire des efforts. Pourquoi? Pour éviter de retomber dans les travers qu'on avait avant. Tomber, c'est normal. Tomber, c'est normal. Faut tomber de toutes les manières parce que sinon on est trop dans la rigueur. Et puis alors on se croit trop un maître et ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On se rend compte que on doit se soumettre. On doit être sous le maître. Et le maître, c'est Hachem. Donc on doit se soumettre de toutes les manières. Et de cet ordre-là, tomber, ça fait partie de l'habitude, justement, pour être, mais ordinaire de chez ordinaire. Extraordinaire, ordinaire de chez ordinaire. C'est la meilleure façon d'être, la meilleure façon d'être. On n'a pas besoin de se balader avec une pancarte, on n'a pas besoin que tout le monde sache. Non. Ce que Hachem veut nous envoyer, il nous l'envoie et on est content. Merci. On se contente de la situation. Donc pour arriver à ça, on doit se renforcer. Là, on va rentrer, avec le coucher du soleil, on va rentrer dans Hanouka. Et Hanouka, c'est ça justement. Hanouka, il va faire descendre la lumière en dessous d'un mètre. Donc plus bas, en dessous d'un mètre. Sous mètre. Sous le mètre. Oui, le plus bas possible, pour montrer à chaque individu que là où il est, là où il se trouve, c'est totalement possible d'y arriver. Totalement possible. Avec un peu de vouloir. La volonté, ça se travaille aussi, mais un peu de vouloir. Je veux y arriver. Mais voilà, je ne sais pas comment faire. Je me trompe, je tombe, je me décourage. On me dit que le désespoir n'existe pas, mais comment je fais pour pouvoir en sortir de ce désespoir? Et puis au final, je me fais attraper encore. Où est-ce que je suis dans tout ça? Dans quelle étagère? Et puis au final, parce que je veux m'en sortir, je vais y arriver. On est tous pareils. Tous pareils. La seule chose qui nous différencie, c'est notre expérience. Donc on a plein de différences.
C'est le paradoxe, on est tous pareils, c'est-à-dire on fonctionne tous de la même manière. Voilà, on a des besoins, il faut les connaître. De cette manière-là, on apprend à les gérer. Et comme on apprend à les gérer, si on mange trop, on est trop fatigué. Si on mange pas assez, on est trop fatigué. Donc on apprend à gérer l'alimentation en elle-même. Hein. Il y a des gens qui cherchent à avoir un peu plus de muscles, à sortir de douleurs du corps. Et ils consomment très très mal la protéine. Donc il faut apprendre aussi, ça s'apprend. Hein. On croit qu'on sait manger, on croit qu'on sait parler, on croit qu'on sait boire, on croit beaucoup de choses, hein, on croit beaucoup de choses. Hachem, il nous laisse avec notre libre arbitre. Mais en vérité, on a surtout besoin d'apprendre, l'apprentissage. On a surtout besoin d'apprendre, c'est ça qu'on a besoin. Donc on veut, et ça c'est le principal. Dès qu'on veut, et qu'on veut tous les jours, on va finir par augmenter sa volonté personnelle. Mais c'est pas qu'une fois. Parce que c'est pareil, on a tendance à s'endormir sur nos lauriers. Hein. Ah, ça y est, on est arrivé, on a fait plein d'efforts. Ah, ça y est, c'est bon. Ah, je vais me reposer là. Non. On doit apprendre à se reposer dans l'effort. Et ça, apprendre à se reposer dans l'effort, ça demande tout ce dont on a parlé là juste avant, ça demande toute cette connaissance. Donc je le répète, c'est pas une connaissance comme celle que la société elle veut que l'on ait. Ça n'a strictement rien à voir. C'est le connais-toi toi-même, c'est celle-là qui est important. Et apprendre à se reposer dans l'effort, ça prend du temps. Mais on y arrive. C'est comme tout, on y arrive. Je ne vois pas pourquoi il y en a un qui arrive et l'autre il n'y arriverait pas. C'est une question de vouloir. Celui qui veut tous les jours et qui va essayer tous les jours, il veut et il essaye. Il tombe et il remonte. Et il tombe et il remonte. Il tombe et il remonte. Il est têtu. On est têtu. Donc c'est facile puisqu'on est têtu. Qu'est-ce qui fait qu'on arrête en cours de chemin? C'est là l'invention de la culpabilité. Voilà. On a été assimilé à cette information. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on sait qu'on est dans une guerre d'information. On le voit maintenant, c'est très clair. Mais en vérité, la guerre d'information, elle a toujours été présente, puisque ils nous ont inventé l'état négatif, ils nous ont inventé des tas de termes pour nous écarter, ils nous ont inventé des religions, ils nous ont inventé des philosophies. Qu'est-ce qu'ils nous ont pas inventé? Qu'est-ce qu'ils nous ont pas inventé pour nous détourner d'Hachem? Qu'est-ce qu'ils nous ont pas inventé? Donc, l'invention de la culpabilité fait qu'on va rentrer dans le désespoir. Mais comme il dit Rabbi Nachman, ça n'existe pas le désespoir. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est exactement comme être vieux. On est vieux que si on le décide. Après, la peinture extérieure, la carrosserie extérieure, oui,
Elle a été fabriquée de cette manière-là, donc elle a aussi un sens, elle a le sens aussi d'accepter qu'on doit se soumettre à la volonté d'Hachem. C'est lui notre créateur, donc on doit accepter, voilà, il a créé la situation de cette manière-là, c'est pour une bonne raison, c'est surtout pour la raison pour laquelle quand on a vraiment bien travaillé à l'élévation dans sa vie, et quand on meurt à 148 ans, que Dieu nous en préserve, eh bien, on n'est pas de regret, on n'a pas envie de revenir, non, ça va, j'ai compris. J'avais des yeux de 20 ans et maintenant je suis obligé de porter des lunettes. Oh, voilà. Donc, je commence à comprendre, voilà, la peinture extérieure, elle s'abîme, etc. Mais voilà, la carrosserie, oui, elle s'use, mais c'est pour qu'on ne regrette rien, pas pour qu'on essaye de la mastiquer. Non. Quand on essaye ça, malheureusement, c'est que il y a des choses en nous où on a cru qu'on n'était pas capable de régler. Alors que si, avec le vouloir, on est capable de les régler. On est capable de régler tout notre traumatisme, tous nos problèmes, tous nos sentiments d'infériorité. On est capable de les régler avec le vouloir. Parce qu'on veut, on essaye, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Et au final, après un certain temps, je ne peux pas le dire parce que ça dépend de chacun d'entre nous, après un certain temps, on s'aperçoit que, waouh, il y a la volonté qui naît. Et dès que vous avez la volonté, là, qui va après s'associer avec le système de la pensée, mais la volonté, le système de la pensée, c'est ça qu'on appelle la Emouna, la confiance en Hachem, la foi comme il l'appelle. C'est ça qu'on appelle. C'est une accumulation d'expérience, on commence à se connaître. On met notre volonté, voilà, on sait que pour avoir ça, il nous faut passer par là, il nous faut faire ça, il nous faut être comme ceci, il nous faut être... Et alors on le fait. Parce qu'on le veut, on veut ça, on a un objectif. Voilà. Et comme on a un objectif, eh bien, comme au temps des examens ou à l'école, eh ben, on fait des sacrifices, pareil. On veut perdre du poids. C'est très simple, très simple. On mange le matin des protéines. Le midi, on diminue drastiquement. Donc on mange des légumes. Et le soir, pas du tout. De l'eau chaude ou alors un bouillon, mais juste l'eau sans les légumes. Les légumes, on les laisse pour le lendemain pour les manger le midi. Voilà. Et on fait du sport, une activité physique. Une activité physique, ça c'est important. Parce que de croire que sans se bouger, on va perdre du poids, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le corps, on a besoin d'activer le métabolisme. Pourquoi? Parce que certains d'entre nous sont insulino-résistants. Je sais que c'est la première fois que vous entendez ce mot pour certains, insulino-résistant. Insulino-résistant. Mais j'ai un blog, je vous en parlerai un de ces jours avec un site. J'ai un blog et sur mon blog, j'ai fait toute une page très scientifique sur l'insulino-résistance, entre autres. Voilà, et beaucoup d'entre nous, on est insulino-résistants et on ne le sait pas en fait. Voilà, on résiste à l'insuline, alors que l'insuline, elle est là pour justement libérer le métabolisme, faire en sorte que les hormones, elles fonctionnent correctement, qu'il y ait un équilibre, qu'on ne soit pas fatigué, qu'on ait toujours de l'énergie. Voilà quoi. Voilà. Donc, Rabbeinu, nos sages, ils nous exhortent à rentrer dans la prière et le repentir parce que c'est la chose la plus importante en vérité. La plus importante. Sans ça, je ne pourrais pas vous parler de... Voilà, je ne pourrais pas faire d'études avec vous. Je ne pourrais pas faire d'études avec vous sans ça. La prière et le bout des doutes, c'est quelque chose que je fais depuis toujours.
Donc, pour moi, ça me semble, comment dire, logique, comme on dit, même si c'est pas logique humaine, il n'y a pas de logique humaine à cela. Euh, c'est assez incompréhensible d'ailleurs. Comment ça fonctionne, c'est assez incompréhensible. Donc, ça sert à rien d'essayer de comprendre. Ce qui est important, c'est de le connaître et de l'appliquer. Voilà. Alors, j'espère que cette étude, elle nous a servi, elle nous a apporté, elle nous bonifie. Chaque étude qu'on fait là sur YouTube, je vous exhorte à les réécouter et les réécouter et les réécouter pour trouver une petite place de ce que vous avez ce qu'on a à comprendre dans notre journée. Et de cette manière-là, en comprenant ce qu'on est en train de vivre dans notre journée, eh bien, on peut mieux comprendre, on peut mieux connaître ce que nous sommes en train de faire. Alors oui, c'est une approche de la compréhension, mais c'est pas le terme généraliste, parce que le terme généraliste, ça n'existe pas, c'est pas possible. Voilà les amis. Eh bien, je vous souhaite plein de bonnes nouvelles, plein de bonnes choses. Et Hanouka Samea. Et puis, que Dieu nous protège et que Dieu détruit Amalek sous toutes ses formes là, sur la terre, que la paix, elle revienne, même si on ne la connaît pas encore, mais qu'elle vienne sur la terre. Qu'elle vienne sur la terre. À demain les amis.